Le PSG affronte Angers ce mercredi soir à 21 h au Parc des Princes dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode maintenant traditionnel de l'équipe parisienne et nos pronostics. Un petit point sur le groupe, notre composition proposée avec bien sûr un œil attentif pour vos avis et puis nos pronostics pour cette rencontre. Je dis no. Comme d'habitude, Arthur en ce moment ne peut pas être présent, mais comme il m'envoie son équipe et ses pronostics, évidemment, pour respecter toutes les traditions, nos habitudes, c'est important. On va se lancer dans tout ça. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça reste très important dans notre projet. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est parti pour le point sur le groupe. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'hier, déjà, c'est pas bien, évidemment. Et puis surtout, malheureusement, Marco Verratti est blessé au moment où j'enregistre. On n'a pas eu plus de précision qu'hier, un problème au quadriceps droit et on attend les examens pour savoir combien de temps est-ce qu'il sera absent. On espère pas trop longtemps, mais pour l'instant, il a rejoint la liste des 6 absents avec Presnel Kimpembe toujours blessé en travail individuel et en salle. Nuno Mendes et Renato Sanchez ont repris l'entraînement cette semaine, mais c'est un peu trop tôt pour eux, donc va falloir attendre normalement. Ils seront là dimanche à Rennes. Hakimi et Mbappé pourraient aussi être du voyage à Rennes, mais pour l'instant, ils sont en repos. Et de toute façon, Hakimi était suspendu pour cette rencontre. On a quand même un très joli groupe avec, voilà, le signe de l'effectif réduit, plusieurs petits jeunes, Garbi, Kari, Bichabou, Ousni, Warren Zaïre-Emery, du beau monde pour compléter l'effectif du PSG, pour rentrer en jeu et peut-être même être titulaire, soyons fous. En tout cas, je vous le dis, Arthur en a placé un dans ses titulaires, ce n'est pas surprenant, c'est notre chouchou, c'est peut-être l'un des meilleurs, Galtier disait hier qu'il était prêt pour débuter en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, alors pourquoi pas sur ce match. En tout cas, l'équipe d'Arthur, comme vous pouvez déjà la voir, hein, toujours le 4-3-1-2, ça a l'air d'être le schéma qui s'impose. Donnarumma dans les buts, puisque c'est lui le titulaire pour le moment. Mukele à droite. Il n'y a pas de concurrence. Marquinhos, Ramos en défense centrale. Il n'y a pas énormément d'autres options pour le moment. Bernat latéral gauche, c'est pareil. Toujours pas vraiment d'autres options à part pour la défense centrale, mettre Bichabou, mais bah, ça serait quand même une surprise. Ramos est plutôt bien rentré lors du dernier match en Coupe de France. Au milieu, c'est là, il est là, le milieu de saison, Zaïre Emery. Mais oui, évidemment. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas le mettre? Comment ne pas le mettre après son très bon match contre Châteauroux, avec tout ce qu'il montre, avec les mauvais matchs récemment de ses concurrents aussi, ça compte. Danilo en sentinelle, qui n'a pas forcément été au mieux depuis la reprise, mais qui a quand même fait une très très belle première partie de saison, donc on peut pas l'enterrer comme ça, il mérite d'enchaîner. Vitinha, qui a une petite période de moins bien, mais qui revient en pleine forme, comme au début de saison, on a l'impression qu'il est là depuis des années au PSG, impressionnant. Donc là aussi, je vais avec Arthur. Neymar en 10, Ekitike, Messi devant. Voilà. C'est l'équipe d'Arthur, je l'ai commenté comme si c'était la mienne, puisque avant qu'il m'envoie la sienne, j'en avais préparé une, et c'était exactement la même, parce que pour moi, Ekitike en ce moment apporte plus que Sarabia, surtout une fois qu'il y a Messi et Neymar pour, voilà, pour décrocher, pour créer. Ekitike, dans le même rôle que contre Châteauroux, qui a souligné Galtier, être dans la surface, prendre la profondeur, de me proposer des solutions pour aller vers le but, tout simplement. Les deux créateurs, ils sont là, hein, Neymar, Messi, Vitinha aussi pour lui faire des passes, les latéraux pour déborder. Voilà, Ekitike, il a pas besoin de déborder, il a pas besoin d'aller chercher des ballons plus bas. D'ailleurs, Mbappé, parfois, pourrait faire un peu plus ça aussi, de voilà, chercher la profondeur tout le temps, d'aller faire mal à la défense, de la faire reculer s'il le faut, d'être servi si c'est possible, tant mieux. Voilà, moi, tout simplement, j'aime beaucoup cette équipe. Les doutes, entre guillemets, ça peut être au milieu de terrain. Peut-être Solaire, mais ça voudrait dire Zaïre Emery en sentinelle ou pas. Il a joué relayeur dernier match, je pense qu'il va enchaîner comme ça. Sinon, ce serait Fabien Ruiz en sentinelle, c'est l'autre option. Pourquoi pas, mais Fabien Ruiz, il est vraiment très décevant en ce moment. J'avais beaucoup aimé ses débuts, la formule avec Verratti, Vitinha, je m'étais dit super, on a un trio pour la Ligue des Champions. Il a du mal à enchaîner, donc c'est un peu voilà, la place du, bon, bah, celui qui on a le plus d'espoir. On va dire, Danilo, c'est un profil un peu différent. Peut-être que ça peut faire du bien pour sécuriser la défense avec Ramos, Marquinhos, d'apporter son physique, couper les actions, parce que Bernat, Mukiele devrait monter, hein, c'est la stratégie du PSG. Donc ça peut être ça, ça peut être Ruiz aussi. Sinon, petite folie, vous me direz ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, ça serait Danilo en défense plutôt que Ramos et Ruiz au milieu, mais voilà, ce serait le pourquoi pas, parce que Danilo a fait une très belle première partie de saison quand il a joué en défense, mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, est-ce qu'il mérite plus que Ramos sur le dernier match? C'est pas forcément évident, même si oui, Ramos a aussi été décevant. Il est pas mal à rentrer. J'aimerais bien qu'il rejoue à gauche sur le prochain match. J'ai bien aimé son rentrée contre Châteauroux. Renversement de jeu avec son pied droit était très intéressant. Puis bon, on peut jouer à droite, à gauche. Au final, ça change pas à plein de jeux. Je sais que ça change des détails, mais bon, voilà. En gros, l'équipe.
Pour moi, celle d'Arthur, elle est très belle. Vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires avec les petites propositions que j'ai essayé de faire. C'est pas simple, parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure équipe possible sur le match de demain, de ce soir. Petit lapsus révélateur pour ceux qui l'auront noté. En tout cas, nous, pour l'instant, voilà. Les pronostics, on enchaîne. La tradition le veut. C'est l'équipe d'Arthur. Ça va être comme ça pendant un moment pour l'instant. Mon pronostic en premier, je suis optimiste malgré la défaite contre Lens. Je vois un petit 5-0 pour le PSG. Oui, ça fait beaucoup de buts, mais c'est Angers en face qui certes va mieux avec son changement d'entraîneur en novembre. Ça a été beaucoup mieux dans le contenu, notamment contre Lorient, qui a eu du mal à s'imposer contre Angers. Mais c'est quand même le 20e du championnat qui n'a que 8 points après 17 journées. C'est très, très peu. J'ai du mal à les voir tenir et pour moi, en plus, le PSG doit être en mode voilà, réponse, réaction. On a perdu le dernier match championnat. Certes, il y a eu la Coupe de France, mais Galtier l'a dit, c'est pas le même contexte, c'est pas pareil. Là, il veut une réaction, il l'a souligné, il veut une réaction collective. Donc j'attends voilà, ce gros match au Parc des Princes. Neymar devrait être là, Messi sera là. Ça change quand même beaucoup de choses. Zaïre Emery, évidemment, grande dose de qualité. Après, il manque Verratti, c'est la petite incertitude sur la qualité de jeu, mais quand même, Vitinha, Zaïre Emery, Neymar, Messi. Il y a quand même largement de quoi faire du jeu. Ekitike, il a mis des buts. Peut-être que ça, il pourra enchaîner. Danilo, bon bah j'espère le revoir le Danilo de la première partie de saison. Donc voilà, un très gros score, une belle victoire, des buts. Arthur, un petit peu moins optimiste, mais on a la même idée, 4-0. Donc voilà, le même genre d'idée, le même genre de match où on y croit. Très grosse victoire du PSG. Dites-nous, vous, dans vos pronostics, dans les commentaires. Vous avez pu voir si vous avez vu le débrief du match contre Châteauroux. On félicite bien sûr les supporters quand le bon pronostic, ça fait plaisir. Je vous le dis, j'attends le match avec vous. Moi, je suis heureux de partager tout ça avec vous, en tout cas. Donc encore une fois, donnez vos avis dans les commentaires ou même, voilà, célébrez la vie, célébrez le PSG avec nous, le petit j'aime, et bien sûr, abonnez-vous pour rien manquer. Là, ça devrait être le débrief. On espère être de bonne humeur et avoir un grand sourire pour parler de ce match. Et puis, en attendant, bien sûr, merci à tous de nous suivre. Merci d'avoir vu la vidéo et à très bientôt sur cette chaîne.